C'est Pangageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture, kinésiosophie et trans profonde. J'étais en séminaire là ces 2 derniers jours sur les ultras et j'ai eu des feedbacks qui étaient intéressants, des questionnements, des observations, des remarques qui vraiment me permettent d'affiner certaines explications par rapport à différentes orientations qu'on peut prendre avec les différents outils que l'hypnose, la PNL, les psychopratiques nous offrent. En l'occurrence, là on était sur tout ce qui était ultra. Et l'une des facettes dont moi j'utilise ultra, c'est pour aller dans une démarche révélatrice de problématiques des partenaires. Et c'était intéressant parce que, en fonction des attentes des apprenants, le cadre que je proposais, c'est-à-dire le cadre d'utiliser les ultras comme un outil de ma psychopratique dans un objectif stratégique, pouvait ne pas convenir initialement à l'attente. Sachant que la plupart du temps, les personnes qui vont venir faire des ultras ou apprendre un nouveau système, que ce soit l'hyper-impéria ou ne serait-ce que les instants, etc., ils ont, et on a tous, chacun, une idée dans le cadre dans lequel on va utiliser ces techniques-là. Donc, en fonction du cadre, c'est-à-dire du monde et des processus et des règles dans lesquels on va l'utiliser, l'outil va se transformer. L'outil ne va pas nous apporter les mêmes choses. L'outil, on ne va pas lui demander les mêmes choses. Une des notions moi, que j'ai avec les ultras, c'est si tu y vas, c'est bien, si tu y vas pas, c'est bien. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu vas me donner de la matière pour travailler dans la stratégie et dans la problématique que tu as. Ou ça va faire émerger une nouvelle information dans un de tes blocages quand tu veux descendre au-delà du niveau somnambulique. Et à ce moment-là, pour moi, c'est top. Mais parce que je le mets dans un cadre d'une psychopratique. Et ma psychopratique, le cadre, c'est tout élément va être intéressant à prendre en compte à partir du moment où la personne est rentrée dans le cabinet et au moment où elle va sortir. Tout ce qui va se passer à ce moment-là a du sens, est une façon pour le conscient, le subconscient, la transe de façon générale, de communiquer avec moi, avec la personne, et dans un cadre et un environnement qui est très défini. Seulement, on peut aussi se dire, moi, je veux simplement une utilisation des ultras, des trans profondes, pour l'apaisement, pour l'éveil de soi, pour retrouver une structure psychique, pour travailler, si on prend Abyss, Ultradeps, etc., pour travailler sur un point de vue cellulaire ou pas un nettoyage sur les profondeurs vibratoires, etc. En fonction du cadre que vous allez donner, si c'est un cadre plutôt psychopratique, thérapie brève, thérapie longue, énergétique, ésotérique, vous allez vivre et faire vivre à vos partenaires des choses différentes et vos attentes seront différentes. Dans les ultras, j'ai pas d'attente et dans la plupart des outils, j'ai aucune attente. C'est-à-dire que vu que depuis quelques années, je suis plus dans l'idée de me dire je fais une méthode solutionniste, je vais t'offrir une solution où on va avoir une solution où on va résoudre ton problème, mais plutôt on va aller travailler sur toi, sur différents patterns et petit à petit te permettre toi de t'orienter vers un mieux-être, mais pas nécessairement sur le pathos avec lequel tu es venu, en souhaitant que ça le touche. Et ma perception va être différente de quelqu'un qui va dire non, moi les ultras c'est trop cool parce que pour enlever les crises d'angoisse ou pour permettre à des personnes qui ont des grosses problématiques physiologiques, c'est ce que j'attends. Et c'est le résultat, et comme ça que je l'oriente, c'est comme ça que je lui propose quelque chose. Donc, l'outillage qu'on va avoir par rapport à ce cadre-là sera différent, et les attentes seront différentes. Si notre partenaire ne rentre pas en ultra et qu'on est dans un rapport
plus solutionniste à se dire il faut qu'il aille en ultra pour apaiser telle douleur par exemple, parce que au niveau somnambulique, au travers des suggestions, c'était pas correct, ou en tout cas ça ne parlait pas. Si votre partenaire, dans ce cadre-là où vous êtes solutionniste lié à la douleur, si votre partenaire ne rentre pas, il risque d'y avoir déjà vis-à-vis de soi-même en tant que praticien une espèce de notion à se dire merde, j'ai peut-être fait quelque chose qui va pas, et le partenaire se dire je croyais que tu allais m'emmener quelque part où j'allais être bien, et au bout du compte je me sens pas mieux, ou en tout cas j'ai pas senti quelque chose de différent. Donc notre cadre va influer le fonctionnement et l'orientation et les attentes des outils qu'on va utiliser. Plus vous allez être précis dans le cheminement et dans le cadre donc, que vous allez avoir, plus votre posture va être précise. On parlait notamment de bienveillance. Il se disait, moi j'en ai rien à battre d'être bienveillant en cabinet. Alors, ça fait débat, il n'y a pas de souci, j'ai absolument pas raison sur cette notion-là. On sait que l'accompagnement se veut en général quelque chose de plutôt bienveillant. Et je partais du postulat, mais même si ce que je dis peut être agressif, agressant, emmerdant, provocatif, voire malveillant, ou perçu comme malveillant, parce que attention, certains mots peuvent être perçus comme agressifs, agressants ou malveillants, alors qu'il n'y a pas de malveillance derrière. Mais ce qui a été perçu, c'est ça. Et pour moi, ça n'a pas d'importance parce que le cadre dans lequel je suis me donne cette notion à dire tout élément qui va ressurgir est exploitable pour la progression psychopratique. Donc, si mon cadre admet que j'ai pas besoin d'être bienveillant, donc que tout élément, par exemple, je vous donne moi mon cadre, tout élément fait partie du processus, ma posture peut accepter cette notion non bienveillante, agressive. Après, faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, on est non bienveillant et agressif. Si on ne s'en rend pas compte, là, il y a un taf à faire sur nous. Mais si on le fait, si on l'utilise, et si on l'est, et qu'il y a une réaction, dans ce cadre-là, moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que ça fait partie de mon cheminement. Si par contre, on prend une notion d'ultra, et cette fois, on va en ultra évolution, donc l'hyper-ampéria amélioré, en plus élevé, effectivement, si notre cadre de départ était de dire tu vas te reconnecter à ton toi supérieur, à un ange, un archange, à ton guide, à une énergie, à l'univers, etc. Et que là, je suis provocatif dans ce processus, alors que le cadre que j'avais donné est reconnexion à quelque chose dans le but de te permettre d'avoir des ressources, là, effectivement, ça deviendrait peu constructif pour le schéma proposé. Et c'est là où c'est vraiment important de savoir. Moi, si je me dis, je suis dans ma psychopratique et ma manière de fonctionner, donc dans mon cadre, je peux aller mettre une personne en hyper-ampéria, donc en ultra-height ou en évolution, sans avoir l'envie que le partenaire ou l'attente, parce que l'envie, ça, à la limite, ça me fait toujours plaisir que la personne puisse s'élever, mais c'est plutôt avoir l'attente qu'il trouve une ressource auprès de son guide. Je m'en tape. C'est bien, il a une ressource, mais ce qui m'intéresse, moi, dans mon cadre, c'est pas travailler sur les ressources et les solutions, c'est travailler sur le recadrage des zones d'ombre. Donc, à ce moment-là, si je provoque un petit peu et que je donne une suggestion qui est négative à ce moment-là, alors qu'il se semble en reconnexion avec son guide, bien sûr que je vais le faire sortir de son trip, mais dans mon cadre, ça, c'est stratégique et ça va m'être utile, et je n'ai pas d'attente à ce qu'il aille chercher une ressource avec. Et dans un cadre plus ésotérique ou plus développement personnel, ou simplement le vôtre qui est j'accompagne vers des nouvelles ressources, des nouvelles possibilités pour que mon partenaire puisse ressortir ressourcé, puissant, connecté, etc. Effectivement, là, la posture que je prends n'aurait aucun sens, voire même serait complètement destructeur par rapport au cadre que j'ai proposé initialement. C'est donc dans tout ce cheminement-là que moi je vous propose vraiment de réfléchir. C'est là où c'est génial.
plus vous allez cogiter à votre cadre, plus vous allez savoir la posture que vous allez avoir, plus vous allez développer donc des stratégies et des cartographies et des fonctionnements de cartographie spécifiques, et plus vous allez utiliser les techniques de façon complètement différente que quelqu'un qui était au même endroit avec vous à apprendre la même technique, parce que lui, il l'aura utilisé dans un cadre qui n'est pas le vôtre, et donc, il n'aura pas ni les mêmes retours, ni les mêmes résultats, si on veut, ni la même façon de les mettre en application. Et ils pourront même aller jusqu'au strict opposé de ce que vous aviez vu en formation, parce que le cadre a changé. À chaque fois que vous apprenez une nouvelle technique, je vous invite à voir comment avec votre cadre, puis après avec votre posture, vous allez pouvoir l'exploiter. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.